Alors, bonjour, chers amis de la presse. Bien content de retrouver tout. Et aussi, bonjour à tous mes camarades qui béguettent de l'eau Internet. Le but de sa conférence de presse là aujourd'hui, c'est de des affaires qui nous vont adresser. Premièrement, c'est une affaire très, très grave qui nous passait en termes d'ingérence avec le judiciaire à Maurice. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup de monde dans la population pas au courant de ce qui me passait, qui est extrêmement grave. Et deuxièmement, c'est les affaires pension. Et là, nous vous faire une annonce, comment nous parler de l'avant avec une case, la pension éligibilité qui nous censée de 60 ans et 65 ans. Mais avant tout, je vous passe le secrétaire général du Reform Party, Riyad Soubrati, qui propose l'événement qui Reform Party ne fait que dans quelle direction nous parler. Et suite à ça, je vous propose ça des thèmes l'ingérence dans les affaires judiciaires et aussi le case pension. Après ça, je pose une bonne question. Alors, je passe Riyad Soubrati d'abord. Merci Rochi, bonjour les journalistes, bonjour aux internautes. Et le Reform Party, il passe à travers des élections 2024 générales et 2025 une fête municipale. Nous participer, surtout au niveau du municipal, c'est le seul parti qui n'a pas beaucoup de candidats, 80 candidats. Right? Mais nous avons comprendre une affaire, c'est que nous avons tout le temps expliqué une affaire. Quand vous mettez tout pouvoir dans un seul panier, d'un seul côté, mais ou l'expérience, un système qui appelle un système totalitaire. Pour ce là, ce gouvernement-là, il fait ce qui est envie avec vous. Right? Nous finissons de trouver comment il vient avec ce BRP, comment il change l'âge d'éligibilité pour BRP, il arrive à 65 ans, sans aucune consultation, donc il vient, c'est un système totalitaire. Il y a un peu de dommage, parce qu'il nous explique, mais le Mauricien, il misère malheureusement l'expérience, ça. Moi, adresse-moi un petit peu à un jeune qui est encore dans le collège. Pourquoi ça qui fait science connaît qu'il y a des façons qui vous servent l'acide. Soit vous prenez l'acide, vous mettez de l'eau, ou soit vous prenez de l'eau, vous mettez de l'acide. Il y a des affaires différentes, ça. Quand vous expérience, qui va connaître que le problème là été. Et le Mauricien, malheureusement, il peut expérimenter de plein fouet. Pourquoi je n'annonce une baisse de 5 commodités, les 5 items qui est dans la boutique, mais malheureusement, le Mauricien peut trouver des affaires. Par exemple, le paquet de gilet qui peut avoir 20 roupies, le subside, ça paquet de gilet a sorti 279, tout de suite, il monte, il vient 289, après, il vient 299, et là, il peut donner un rabais de 20 roupies là, pour retourner le 279 comme on dit. Ça, c'est un système totalitaire, ça. C'est un système que le gouvernement a fait ce qui en vient avec vous. Il ne peut pas venir sous l'argent, il ne peut pas continuer sur promesse. Mais ça, tout ça là, il y a un ripple effect, le Reform Party. Parce que le Mauricien, quand il passe à travers ce système-là, il comprend qu'on ne peut dire ni Navin, ni Pravin, ce n'était pas un slogan. C'était une réalité. Reform Party, ça ne va pas venir dialoguer avec du monde. Nous venons nous expliquer, nous-mêmes à la cour, nous y affidavit, tout ce qu'il nous faut faire, parce qu'il tout a fait calculer, tout a fait mesurer et nous connaît qui nous faut faire, qui nous cherche pour faire pour la population. Mais aujourd'hui, quand le Mauricien trouve ça, et à partir du budget, comme une décortique budget, Rochemont explique budget, qui n'arrivait, c'est que le Mauricien comprend que si on vit sans le système, il n'est pas capable avec le parti traditionnel. Il peut sentir qu'il peut besoin une troisième véritable organisation, parti qui pourra diriger ce pays-là. Donc, après les municipales, nous allons assiser, nous continuons à mobiliser du monde parce que du monde peut venir vers nous. Et ça nous amène nous un peu dans toute la région. Nous commençons avec Aquaphoenix, nous avons 4 Baudes, nous avons la rivière du Rempart, nous avons le Flac, nous avons le Maïbou. Et à partir de là, nous commençons un exercice de recrutement. 10 avant qu'Hiroshi aille en Angleterre, nous avons 100 du monde, 100 nouveaux membres qui ont adhéré le Reform Party. Et hier, ça a été fait le 29 juillet. Et hier, deuxième phase de recrutement, le Reform Party recrute ici même au NSI Park, hier soir, 200 nouveaux adhérents au Reform Party. Et le troisième recrutement peut faire au mois de septembre. Et ça, il est clair et net. C'est pas un du monde qui n'a le rodé, c'est pas un du monde qui contacté personnellement. Je n'avais un message au Chibaden se passe, nom, adresse et numéro de téléphone. Je ne viens dire nous comme ça, qui, je peux envie adhérer à nous, parce qu'ils ont fini de comprendre qu'il y a le changement pour venir avec le Reform Party. C'est le parti crédible et qui connaît dans quelle direction qui peut bien aller. Donc voilà, le Reform Party, il peut continuer de grandir, il peut gagner de nouveaux adhérents, il peut couvrir l'île en entier, il peut mettre tout nouveau de cellules sur place, et Reform Party pour rester tout le temps là, prêt à l'écoute.
Et tout le monde qui peut venir joindre nous, c'est pas le monde qui peut venir prendre un bout, hein, peut venir prendre un bout, un billet, c'est pas transport pour venir là, il n'y a pas de gâteau, pas de rien, pas de monde pas eux même. Parce qu'ils sont d'accord avec la philosophie du Reform Party pour garder ça la ligne droite là pour capable amener véritable changement. Donc, moi invite, moi servi, moi utilise cette opportunité en tant que secrétaire général du parti, moi invite tout le monde mauricien. Ceux qui veulent envie de nous un coup de main, right? Faites-le. Envoyez un message directement sur la page de Rocher Badin, envoyez un message et tous autres messages pour prendre en considération. Là, ils peuvent venir vers moi et nous, l'équipe qui nous est avec nous, nous pouvons contacter les autres. Pour moi, j'ai envie de joindre nous, dès que nous connaît, et nous, le Reform Party, nous pouvons prendre contact et je suis capable de rendre dans la cellule du Reform Party. Rendre dans la cellule du Reform Party veut dire quoi? C'est participer pour qui nous capable d'amener ce changement-là. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, merci Riyad. Et j'espère que Riyad, ce l'appel est entendu par beaucoup de personnes qui pourront venir vers nous et qui pour là en septembre quand nous faisons une troisième phase de recrutement. Alors sans plus tarder, moi directement le des topics d'actualité qui est extrêmement important pour la population mauricienne. Premier topic, c'est l'ingérence flagrante qui finit par l'exécutif, par le gouvernement dans le judiciaire. Et vous voyez, moi, en Angleterre, et dans mon senior barristers qui me posent là-bas, ce qui m'est passé dans Maurice, c'est tellement grave que ces affaires-là, finit, comment nous dire, escalé à l'international. Mais moi, j'ai l'impression qu'à Maurice, beaucoup de gens pas même connaissent comment un gouvernement peut insérer directement dans des affaires qui passent devant le judiciaire à Maurice. Il y a des affaires qui sont tellement graves en termes de séparation de pouvoir. Parce que l'exécutif, gouvernement, n'a pas gain droit de mettre ce néné dans le fonctionnement judiciaire dans un pays. Si pays-là, un état de droit, et si pays-là, un état démocratique. Alors, qui finit d'arriver? Je vais prendre un petit peu en termes chronologiques pour que tout le monde comprenne. Je vais poser pas mal de questions après si je tous les. Alors, finalement, une proclamation du président de la République qui est publiée dans le Government Gazette. Le président de la République, Diaou, qui lui service au pouvoir sous section 58 de la Constitution, il dit là-dedans, whereas by virtue of section 58, subsection 1 of the Constitution, the executive authority of Mauritius is vested in me. Dans le président de la République. Alors, il fait une proclamation, la proclamation numéro 10 de 2025, qui est publiée dans Government Gazette numéro 61, le 25 juillet 2025. Et qui libère où capable de lire, quand de ban journaliste a une copie, et tout le monde mauricien aussi capable de lire à travers la presse, ou bien nous en mettre au Facebook, parce que c'est Government Gazette. Il vient où là-dedans, qui président de la République, l'advise pour cabinet. Alors, il dit, whereas I am advised by the cabinet, c'est-à-dire qui gouvernement, il prend une décision, et président de la République fait service au pouvoir sous section 58 de la Constitution, Executive Authority, pour faire quoi? Pour nommer un juge de la Cour suprême, pour l'écoute, pour ce qu'on appelle un inspecteur, d'après comme Benizak, en ce qui concerne un litige qui est déjà devant la Cour, en deux compagnies privées. Alors, des compagnies et dans caisse devant la cour, je ban avocat par la cour et dans l'autre, bandisement qui peut donner, et compagnie là en receivership, président de la République peut servir sur Executive Authority sous section 58 de la Constitution, sous advice du Conseil des ministres, of Cabinet, qui est lui-même lui dire où, pour lui, il y a nommé comme un inspecteur sous le Companies Act. Ce qui est encore plus grave là-dedans, c'est que quand vous regardez ce terms of reference, qui lui peut dire le juge de la Cour suprême à le faire, lui peut dire comme ça, et dans plusieurs affaires, hein, je ne vais pas vous prendre dans tous les détails, je vais les même, mais lui peut dire, il comment ça que cela peut être managé, géré par le judiciaire, et aussi, les zéros comme ça, qui lui peut dire, il comment un homme de loi, etc., il agit dans sa cas-là. Mais, incroyable. L'exécutif peut prendre une décision pour regarder comment les affaires peuvent dérouler devant le judiciaire et peut passer par le président de la République
qui peut servir sur Executive Authority, sous section 58 de la Constitution, pour aller pour un case qui devant la Cour. Extraordinaire, du jamais vu, du jamais entendu, du jamais vécu. C'est plus grave que ça, si vous regardez le paragraphe, dernier paragraphe, c'est-à-dire dans sa proclamation du président de la République là, il y a un ABCD ou une LOP, il dit comme ça, qui, le président de la République peut dire, I should forthwith release le juge en question from all judicial duties until Tuesday 30 septembre 2025 to effectively discharge his duties as inspector. Alors, le président de la République, peut donner un conseil, peut release l'idée de ce ban duties comme juge de la Cour suprême jusqu'au 30 septembre pour être inspecteur, d'après le code Isaac, pour faire l'enquête, comment ces affaires-là peut dérouler et qui peut arriver dans sa cas, ça décompagne là. Mais vous commencez à poser la question, mais qui fait des affaires comme ça et comment peut-elle bafouer la Constitution, peut-elle interférer dans les affaires judiciaires et ça va une décision là peut prendre d'un cabinet, d'un conseil des ministres et peut advise président et président l'INEC peut aller de l'avant, peut servir sur Executive Authority sous section 58 de la Constitution pour rendre dans entrave dans les affaires qui devant judiciaire d'un pays quand il y a clairement séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Là, ce qui est encore plus grave, ça c'était le 25 juillet. Un des bandes parties concernées, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire lui-même, parce que ça c'est une affaire qui est devant la Cour suprême. Je ne vais pas envie commenter qu'est-ce qui est dans des compagnies là. Mais un des bandes parties concernées, à travers eux avoué Thierry Koenig, a fait une demande d'injonction pour qui sa proclamation de la présidence là pas être exécutée à travers, bien sûr, le Register of Companies qui peut nommer inspecteur, le juge, sous sa proclamation. Et le 7 août, un autre juge de la Cour suprême donne injonction là, qui veut dire que sa proclamation là, il n'est plus en effet. Et quand vous êtes l'ordre de la Cour suprême maintenant, the order of the Supreme Court, qui est donné par le deuxième juge, restraining and prohibiting the respondent number one from undertaking any inspection pursuant to the mandate given to him by the respondent number two, as set out in the proclamation. Alors là, on a une injonction d'un juge de la Cour suprême qui vient dire comme ça que sa proclamation là, comme un set out là-dedans, sa inspection là, il faut parler de l'avant. Jusqu'à qu'ils ont fait là déterminé. Mais injonction là, il donne l'autre là. Bien sûr, quand mettre case là, c'est des affaires écoutées. Et pas plus tard que le 18 août, là, le premier juge qui a été nommé, Lilin vient dire qu'il peut désister. Il ne peut pas parler de l'avant. Or, c'est qui le président de la République indien dans sa proclamation là. Il désistait. Et ça a été reporté dans la presse. Je peux trouver dans un quotidien qui est publié là, je l'ai lu pour qui disait aussi là avait relinquished his mandate. Mais là, qui est président de la République pour faire? Je me pose la question. Qui est président de la République fait maintenant? Est-ce qu'il peut le nommer le 10? Est-ce qu'il peut retirer sa propre proclamation qu'il fait soi-disant il peut dire advice of cabinet, comme on dit soi-disant, mais aussi qu'il est arrivé. Cabinet, il disait advice. Mais nous pas tant ce qui cabinet, il dit escalier ou premier ministre ou député prime minister. Et mon vin ça bout là, t'as l'air. Mais comment se fait-il qu'un président de la République tient un load executive authority pour nommer la Cour suprême sans passeport JLSI, Judicial Legal Service Commission, sans passeport SafeZees, qui vient de publier dans la presse, d'après ce qu'il a rapporté Mobidia. Mais, ou rentre directement dans le judiciaire, ou peut donner un ZIS
causé de ce ban judicial duties, ban qu'est-ce qu'il faisait écouter devant la Cour suprême, ou peut dire, allez faire l'enquête comme inspecteur, le tout ban le cas qui peut être géré, tout ban les autres du monde qui involvent, et quand il en ban l'autre qui ne donnait pas ban les autres juges de la Cour suprême, mais je peux embarrasser le judiciaire. Je peux embarrasser le judiciaire d'une façon tellement flagrante et sans aucun décorum. Il n'est pas possible qu'il d'un état de droit, qu'il d'une démocratie, une affaire aussi grave que ça, qui finit, arrive au niveau international, et Maurice, dit moun pas péconner, parce que vous connaissez dans le passé, finalement, beaucoup d'affaires qui n'arrivent alors au niveau du Parlement, quand on dit qui speak de l'Assemblée, pas peut faire son rôle comme un bizarre, et puis entrave, travaux parlementaires, etc., et puis être servi comme un rubber stamp. Mais aujourd'hui, nous retrouvons la même situation qui peut opérer, mais cette fois-ci, c'est plus grave, c'est le président de la République qui peut suivre aveuglément ce qui Conseil des ministres, l'exécutif peut dire faire, pour interférer dans ce qui peut passer dans le judiciaire. Vous connaissez, tout le monde connaît Maurice qui a un jugement donné par la Cour suprême et un monde pas d'accord avec ce jugement-là, il a fait l'appel. Alors, il y a une partie concernée, ou un jugement autour, ou pas d'accord avec ce qui déroulé, ou il a fait l'appel au conseil privé. À cause de ça, nous système l'appel jusqu'à Judicial Committee of the Privy Council. Mais ou pas capable, président de la République, il y a le tiers l'autre exécutif authority pour dire, moi, mettre un inspecteur, le 10, pour aller par le guetter, comment ça fait l'appel déroulé devant la Cour suprême, et qui va dire, mon involve, qui ne fait, qui pas faire là-dedans. Mais, c'est pas possible. Moi, j'espérais que tout le monde qui peut écouter nous aujourd'hui comprend la gravité de la situation. Comprend comment la démocratie, aujourd'hui, sous le nouveau gouvernement qui a gagné 60-0, il y a de fait que servir le mot totalitaire, mais c'est exactement ça. Jusqu'à qui se peut rentrer dans le fonctionnement judiciaire en se servant du président de la République, en se servant de la section 58 de la Constitution qui cause Executive Authority. L'IPDIAou, c'est qui vestait dans l'I, et l'IPDIAou, aïe, pour fouiller. Vous savez que la terminologie aussi, c'est qu'il utilisait. I should forthwith release le juge en question from all judicial duties until 30 septembre 2025 sans passer par Judicial Legal Service Commission, sans qu'ils saisissent d'accord d'une l'aval. Ce qu'il rapportait dans la presse, pour peut dire. Et c'est aberrant. Et moi, j'espérais qu'ils ont dit, tout mon camarade journaliste qui l'a, ces affaires-là, vis-à-vis une des affaires plus importantes qui discutaient au niveau de la presse écrite et au niveau de la presse parlée, à Maurice, pour que tout le monde prenne conscience jusqu'à quel niveau qui peut aller dans ce pays-là pour bafouer la séparation des pouvoirs qui est extrêmement, extrêmement grave. Alors, ça, c'était la première chose en fonction ingérence dans le judiciaire. Maintenant, et dans un éditorial qui me prend connaissance hier de l'Express, Côte Pécose, l'autre ingérence, encore une fois dans le judiciaire, et encore une fois concernant le président de la République. C'est la nomination des senior counsels. Et apparemment, c'est qu'il publié, mon père d'après ce qu'il a précisé, quand la liste des senior counsels est envoyée à la présidence, il n'y a pas de modification. Et non, non, qui ne changé. Et ça, la liste qui ne changé là, il est publié. Mais comment nomination de senior counsel qui fait par un système établi, ou un GLSI, ou un chef juge qui concerné, à ce qu'on veut que le président de la République, ils ont fait la modifier, non, non, changé là-dedans. Et là, nous pas qu'on connaît, nous posons la question, qui n'ont ajouté, qui n'ont retiré, et comment se fait-il que la liste est publiée avec modification? Et par qui, sous quel pouvoir? Vous connaissez, dans le passé, un journaliste pour rappeler qu'un juge de la Cour suprême, si vous êtes démissionné, c'était le juge Robert Hadis, il ne faut pas faire rire, contiennant une ingérence de l'exécutif dans ce travail comme juge judiciaire. Mais là, je me pose la question,
est-ce qu'ils ne pas mettre pression l'eau chef juge à travers sa bonne action qu'ils peuvent prendre pour ingérer dans les affaires judiciaires, pour qu'ils fausse chef juge vers la démission? Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et me demande tout le monde journaliste, prend position là, faire la population connaître qui va arriver, parce qu'ils ne sont pas capables de passer tranquille en bas corpé, de brosser en bas corpé de ça. Il est extrêmement, extrêmement important pour nos pays, ce fonctionnement, et il est aussi extrêmement important pour l'image de l'île Maurice à l'international, parce que ces affaires-là, in fini, arrivent à l'international. Que moi, je peux dire, oui, non, man, senior barristers en Angleterre qui me discutent ça. Avant même qu'ils me viennent Maurice là. Mais par contre, je peux trouver que la population pas connaît, qui peut dérouler. Et là, je me pose une question, quand je ne pas fini là, je ne pas pour rentrer dans les détails de ce qui peut passer dans sa gouvernement là, mais je trouve finalement 2 conférences de presse du Deputy Prime Minister Paul Béranger, plusieurs affaires qu'il dit, il pas d'accord, il dit ça, au téléphone, comme au parti là. Mais je me pose une question, est-ce que le Deputy Prime Minister Paul Béranger, il est d'accord, qui est dans sa qualité ingérence là dans les affaires judiciaires, est-ce qu'il est d'accord à ça? Parce que le président peut dire, I am advised by cabinet, pour y aller faire ce qu'il fait là. Et il met sa proposition dessus. Parce qu'il prend beaucoup de position dans le passé. Nous rappelle l'affaire de Prosecution Commission Bill, par exemple. Quand Xavier Duval dit démissionné, moi aussi, moi, allé en janvier 2017, Paul Béranger, combien fois une cause là, et ça, c'était en termes de pouvoir du DPP, remplacé par une Prosecution Commission. Ici, là, nous avons cause judiciaire. Ici, là, nous avons cause beaucoup plus grave à ce terre. Et Motenia a félicite le Reform Party en entier, nous félicite les 2 juges de la Cour suprême, le juge qui nous donne l'injonction, et nous félicite le juge qui nous désistait aussi, tout à leur honneur, qu'ils préservent l'intégrité du judiciaire quand l'exécutif ingéalique carrément dans le fonctionnement judiciaire à Maurice. Nous félicite les 2 juges pour cette prise de position dans ces affaires-là. Et nous aussi dire que Reform Party nous solidaire totalement avec le judiciaire in the face of such blatant interference et ingérence qui est non au niveau de l'exécutif dans les affaires du judiciaire. Il n'est pas acceptable, pas capable d'arriver dans une démocratie, d'un état de droit. Et Zodi, sa gouvernement-là, il embarrasse un juge de la Cour suprême à travers le président de la République, ce executive authority qui n'exerçait sous la section 58 de la Constitution. Et jamais n'arrivait dans nos pays. Jamais n'arrivait dans nos pays. Alors, sur ces 2 choses, moi j'ai envie de faire, je prends ça item-là en premier, parce que, vu la gravité de la situation, et moi pensais que tout le monde à Maurice bien comprend qui peut dérouler. Deuxième aspect de la conférence de presse, c'est les affaires pension. Je peux vous rappeler que 2 mois de cela, encore, quand c'est dans les affaires LGSI, nous avons la guerre en cours, plusieurs de mes camarades sont présents. Et c'est une question qui se demande moi, est-ce qu'il nous parle mettre en case la cour pour contester sa aberration qu'ils peuvent faire là, c'est-à-dire sans la pension, ben, 60 ans, ils attendent 65 ans pour gagner une pension, comme on a annoncé dans le budget, et après avec les autres modifications qu'ils ont fait pour mettre dans le Finance Bill. Il prend nous le temps pour étudier, faire une recherche légale, et là, pendant qu'il m'était en Angleterre, j'ai eu l'occasion de joindre le King's Council, que nous discutons tout ça, un aspect de la Constitution, l'aspect de ce qu'on appelle ban statutes, la loi Maurice, National Pensions Act, etc. Et aussi pour get un coup l'historique en fonction pension universelle à Maurice, pour nous mettre un case devant la Cour. Et là, moi, dans le grand plaisir, annonce tout le journaliste et la population en général, qui oui, nous sommes prêts pour nous mettre un case devant la Cour suprême en ce qui concerne sa policy decision du gouvernement pour sans l'âge éligibilité pension vieillesse de 60 à 65 ans.
Et je peux expliquer un peu, ben, journaliste qui pose ma question après, dans quel aspect nous parlons, parce qu'il nous parle d'une affaire très technique, nous parle la loi très précise, et nous pouvons venir démontrer devant la Cour comment la section, surtout la section 3 de la Constitution, qui dit que tout Mauricien est dans Equal Protection of the Law, comment ça peut être bafoué. Et c'est ça, nous, principal cheval de bataille, l'eau, ça qu'est-ce qui nous permet là. Mais nous avons aussi les autres issues, la proportionnalité, avec les autres aspects de droit. Mais premièrement, laisse-moi commencer à dire la pension. Vous connaissez, quand vous regardez l'historique, pension, c'est énorme, beaucoup d'affaires qui n'arrivaient dans nos pays qui peut-être, les jeunes ne disent pas pour trop au courant. Mais à l'époque de mon établissement sucrière, dans les années 1930, il y a une protestation pour les indentured laborers. Parce que je peux couper toute longue de la vie, je peux travailler, je peux couper, et arrive un âge où l'école n'est plus capable de continuer. Parce que quand tu es coupé, là, c'est ça à l'époque, là, parce qu'il y a une mécanisation, tout ça là, pour qu'ils remplissent les courbes, pour mettre le sarret, mettre le coriol, comment tu appelles ça longtemps, pour avoir ça dans l'usine. Alors, arrive un âge qui dit, là, pas capable de l'école, pas permettre qu'il continue pour qu'il est capable de casse pour les subvenir besoin de sa famille, etc. Alors, dans ça, l'époque-là, il y a une protestation de ma propriété sucrière pour dire qu'il besoin d'une forme de allowance, une forme pour qu'il dise qu'à continuer à vivre. Et c'est là le début de tout ça. Maintenant, pas rentrer dans beaucoup de détails, mais nous arrivons en 1958, c'est là que pension universelle entre en jeu. En 1958. Et quand il y a une pension universelle, qui veut dire universelle, c'est qu'il y applique à tout le monde. Depuis du monde plus riche jusqu'à du monde plus misère, du monde n'importe quel statut social, dans n'importe quel contexte, si vous êtes un citoyen de la République, ou un citoyen mauricien, mais vous gagnez pension pareil comment n'importe quel autre citoyen mauricien. Universel, pour tout le monde. Après ça, bien sûr, Maurice gagne l'indépendance en 1968. Et quand Maurice gagne l'indépendance, finalement, en 1976, la loi qui a voté le National Pensions Act, Pension Bill, qui est Pensions Act. Et maintenant, il y a la loi spécifique, la pension. Et je l'appelle ça Basic Retirement Pension. Qui fait appeler ça Basic Retirement Pension, c'est aussi intéressant, si vous me connaissez, qui fait un mot retirement là-dedans. Parce qu'ils appellent ça pension vieillesse, pas vrai? Les pensions vieillesse, c'est Old Age Pension. Mais par contre, dans le Nord, on appelle ça le BRP, le Basic Retirement Pension. C'est parce qu'il l'âge retraite, c'est 60 ans, et l'âge qui a une pension vieillesse, c'est 60 ans. Et peut-être le nom est un peu un misnomer parce qu'il met l'âge retraite et l'âge de pension vieillesse dans une seule terminologie, Basic Retirement Pension. Alors, Maurice, il ne passe pas beaucoup cyclone. Et quand on peut dire cyclone, on peut aller dans le vrai sens du mot. Finir dans le cyclone Zervez, finir dans le cyclone Claudette, finir dans le cyclone Yacette, comme cyclone finir dans Maurice, qui n'a affecté nous l'économie, qui n'a affecté beaucoup de choses à Maurice, mais pension, ça mène coupé. Pension universelle, ça mène coupé. Malgré que Maurice, il passe dans un cyclone intense. Quand on arrive en 1982, avec le changement de gouvernement 60-0 en 82, il y a une pression de la FMI. Pareil comme aujourd'hui, je peux cause FMI nous disent, mais il n'y a pas de fait nouveau. Dans les années 80 aussi, il y a beaucoup de pression de FMI, de l'organisation internationale, pour dire que Maurice Bizin prend une mesure drastique par le coup, ce qu'il nous appelle l'État-providence ou welfare state. Et aussi la paix dans le secteur public, etc., qui est besoin de réduire. Et encore une fois, me dire, si nous remontons dans l'histoire, pas oublier qu'avant 90, il y a une dévaluation de la roupie, que la roupie saute, une roupie de 75 sous. Et tout ça, c'était une situation économique extrêmement difficile. Mais le gouvernement à l'époque, les dirigeants à l'époque, tu prends la décision pour dire non, nous pour tenir ferme, nous pas pour, comment dire, accepter tout ce qui est FMI vient dire nous pour bien travail. Et c'est ça qui est important.
quand j'ai qu'on va payer dans casse, etc., mais ou bien capable de remplir la caisse par une seule façon, pour faire l'économie prospérer, par travail. Et vous avez motive tous les Mauriciens pour travailler. Et c'est ce qui se fait dans les années 80. C'est là que nous, secteur textile, épanouir, l'hôtellerie prend sur les eaux, avec tous les autres secteurs de développement. Dans les années 90, le secteur services financiers, tout ça, ban secteur-là commence à développer pour qu'il nous pays prospérer. Mais ma idée, même ça à l'époque-là, quand il y a tout ça pression infirmière, il n'y a pas de coup de pension. Pension universelle, tu restes pension universelle pour tout le monde. Et il passait par ça, ban cyclone-là, il passait par ça, ban urgence économique-là. Mais pas de sans. Et bien sûr, dans les années 90, etc., du monde commence well off. Beaucoup de monde commence à acheter microwave, commence à acheter télévision, commence à acheter vous connaissez, sofa avec tout, machine à laver, etc. Mauricien, ce niveau de vie monté. Et il est représenté dans nos income per head, per capita income de l'île Maurice. Maintenant, quand on arrive en 2008, finalement la crise financière internationale, mais là aussi, moi, vous dis, pas fait une coupe pension. Il y a une pension universelle pour tout Mauricien, pension vieillesse, ou pas touché. Par contre, en 2008, et ça c'est extrêmement important, un changement vient de faire. C'est qu'ils ont fait en 2008, ils ont boosté l'âge de retraite de 60 ans à 65 ans. Le gouvernement travailliste à l'époque. Et quand ils boostent l'âge de retraite de 60 ans à 65 ans, ça m'a bien, puis la même aspect où comment se pose pas de question dessus. Parce qu'il est plus basic retirement pension. Parce que retirement, il est plus 60 ans, il est 65 ans. Mais par contre, pension pas touchée. Pension universelle reste 60 ans. Et ça, c'est le gouvernement travailliste à l'époque, je bien connais, qui, pension pas touchée, reste 60 ans en 2008, malgré l'âge de retraite bougé, 65 ans. Et le nom, c'est toujours Basic Retirement Pension. Maintenant, on arrive dans la phase de Covid, quand on a une pandémie internationale. Entier, le monde est en lockdown. L'économie souffert grandement. Du monde pas capable de travailler. Mais là aussi, n'a pas fini tous pension. Tout Mauricien, quand il a 60 ans, il a sous pension. Malgré qu'il y a une pression, et dans un rapport de Business Mauritius en 2023, qui est publié, moi, je vais ça le défi Media Group, ce site, que ben là, mettre pression pour dire comme ça, qui vise à régler éligibilité, pension, bousli depuis l'âge 60 ans, 65 ans, mais pas fin de faire, pas de toucher. Là, en 2025, ce nouveau gouvernement, il vient dire comme ça, vous connaissez comment il rentre, premières affaires, il fait un papier, State of the Economy, qui pas connaît qui s'en a qui fait, qui s'en a qui signé, quoi de papier là sorti, qui s'en a prend paternité de ce document-là, pas connaît. Vient dire la caisse vide. Et suite à ça, malgré le fait qu'ils ont fait une promesse électorale qui pension pour 21 500, ça c'est avant les élections. Malgré le fait qu'ils ont dit, oui, on a pour gagner double pension. Ban veuve, ban au flingue, etc., pour gagner double pension, pas au flingue, pardon, ban veuve et ban disabled, ban handicapé. Vindiaou pour les restes pour montrer, pour faire les 21 500 dans tellement de vidéos ici qu'il est là dans la campagne électorale. Bon, ok, ou cas dire ça c'est promesse électorale, etc. Je ne couillonne du monde, je ne sais la fumée dans les yeux, je n'embête du monde pour gagner l'élection. Ok? Mais après, quand on finit rentrer dans le gouvernement, on fait un discours programme, pas vrai? On fait un governmental programme pour les 5 ans. Mais est-ce qu'il dans sa governmental programme de janvier 2025 là, il vient dire qu'il pour tous pension, bonne personne âgée, qui a depuis 60 ans pour 65 ans. Non. Et au document State of the Economy, tu finis publié avant le governmental programme. Alors, si vous pouvez dire l'économie pas beau, etc., mais vous avez dire dans le programme gouvernemental qui présentait à la nation mauricienne, le nouveau gouvernement, ce programme qu'il va établir, vous avez dire la vérité qu'il y a le baisse pension. Sauf si la décision a été prise après. Et ça, nous ne pas connaît. Parce qu'il présente ce papier State of the Economy.
il vient faire ce discours programme, et après, un seul coup, sans consultation, sans préavis, venir dans le budget, dire qui peut annonce, qui peut booster la éligibilité pension de 60 pour 65 ans. Astéa, l'histoire n'a pas fini là même. Du monde pas d'accord, fini la manifestation. Je trouvais cette décision pas bon. Je t'en mets des comités interministériels après qu'ils budget passé, après qu'ils ont fini d'annoncer qu'ils ont annoncé. Et à ce moment comme ça, elle l'a présidé par le Premier ministre, elle l'a présidé par le ministre de la Sécurité sociale pour régler mes mesures. Mais qui vous peut faire là? Vous peut admettre que vous ne pouvez pas faire le travail comme besoin. Ou pas consulter, parce qu'avant de passer un budget, nous tout connaissons, et une consultation budgétaire. Mais est-ce qu'il y a une consultation budgétaire, il vient informer la population, il vient informer les interest groups, que ce soit les syndicats ou n'importe qui c'est là, qui vous connaissez, nous allons bouger salaire, pension là, des 60 à 65 ans, non, jamais. Donc, aucune consultation budgétaire, pas fin de faire ça. Mais par contre, un coup dans le budget, on vient annoncer, et après, ou même ou venir, ou dire que vous connaissez, à ce moment-là, modifier ce qui m'a annoncé moi-même. Comment en anglais dire, you do not have a clue as to what you're doing. Ou pas comprendre qui vous peut faire vous-même. Alors, des comités interministériels siégés, après, là où venez qu'elles affaires appelées comme support, ça aussi, pour un qui a travaillé en bas de 10 000 roupies. Et de l'autre côté, si sur household, il y a que madame qui travaille, je vais gagner en bas 20 000 roupies. Quand ça l'air minimal, même 20 000 roupies. Mais tout cela démontrait un fonctionnement irréfléchi, irresponsable, et qui pas fin faire d'après les normes de fairness, comment bizarre être fait dans un état de droit et comment bizarre faire dans l'état démocratique. Là, nous, dans un système totalitaire, que ce qu'ils ont envie de faire en où. Comment ça dit, mon là, dit où? Au galba. Au galba. Ce qu'ils ont envie de faire au ouest. Et puis, arriver à ce. Et où vous acceptez les conséquences, vous ça mandat là net, et là, quand vous regardez votre là dans la main, là, où on va décider si pas, ou non, c'est qui vous peut trouver une aberration là. Ce qui me disent, des thèmes qui m'ont causé aujourd'hui, le judiciaire ingérence par l'exécutif, et que ces affaires pension là, c'est ça des affaires là assez pour que tout Mauricien qui n'a envie de comprendre ce qui peut passer dans nos pays, comprenne tout. Après, nous avons tous les autres issues en termes de prix, en termes de tout ce qui peut arriver, ma nomination et tout ce qui, Paul Béranger lui-même peut dire qu'il n'est pas d'accord, il y a Maurice, Banque de Maurice, etc. Je ne vais pas prendre tout ça détail là. Ça, c'est banal, nous avons imposé un pays, un pays, d'après les fois, nous nous trouvons dans quelle manière, et aujourd'hui, nous avons un membre, numéro 2 du gouvernement qui peut venir, qui lui-même n'est pas d'accord avec tout ce qui est arrivé là. Mais comment la population est d'accord quand le gouvernement là, il ne peut pas être d'accord? On va poser la question. Mais ça, c'est en d'autres débouches des affaires, nous ne pouvons pas prendre là-dedans. Mais ça, des affaires extrêmement importantes, ingérence dans le judiciaire inacceptable, pas capable de rester tranquille, et ces affaires pension-là inacceptables, nous pouvons mettre case là devant la Cour suprême. Maintenant, si vous avez envie de connaître un peu le côté légal, je vais vous dire très vite. Vous connaissez, il y a un jugement en Angleterre, les affaires pension, qui concernent man disabled, et un case qui, bien sûr, nous peut servir comme autorité dans sa cas qui nous permet là. Que man disabled, après Covid, le gouvernement britannique prend une décision qui pour faire man disabled work from home. Et quand je work from home pour faire man travail depuis la case, mais je gagne payé pour ce travail qu'ils ont fait. Et de ce fait, le gouvernement prend une policy decision en Angleterre pour dire que, bon, ben, vu qu'ils ont bien payé, ils ont work from home, mais ils ont coupe disabled sur pension par 436 livres sterling. Et bien sûr, case là, est devant la cour en Angleterre, et ben, il y a un autre case. Qui fait ce autre case, une des bonnes raisons, il y a beaucoup les autres raisons, hein, mais une des bonnes raisons principales, c'est qu'il vient dire dans sa case là, c'est que premièrement, quand vous faites une policy decision, le gouvernement fait une policy decision, parle tous un droit comme ça, mais vous avez un legitimate aim. Ça, c'est la première chose. Vous avez un but légitime. Ici, si nous avons une bonne raison qui nous donne, c'est le vieillissement de la population.
et fin donner une raison, la sustainability, et ce qui pourra continuer à payer dans les années à venir, etc. Moi, je m'explique dans le passé, tout cyclone qui Maurice est passé avec toute cette crise financière, dépression économique, pression infamie, etc., pas fini coupé. À ce là je ne dis où sustainability et vieillissement de la population. Allons dire, pour une minute, accepter, for the sake of arguments, qui nous met d'accord avec ce qui va nous dire. Right? Mais là aussi, il y a un problème, et c'est ça l'affaire qui nous va le mettre en cours. C'est qu'ici, vous-même, vous pouvez dire qu'il y a un problème de sustainability, un problème de vieillissement de la population, mais qui fait vous pouvez target 10 groupes, 60 à 65. Qui fait vous pouvez target 10 groupes, 60 à 65. Et en plus, quand on finit target, parce que ça va dire, vous avez un plan de retirement, un plan qui se peut faire quand vous finissez à 60 ans, quand vous gagnez votre pension vieillesse. Je vous dis d'un trait de plume, vous pouvez venir sans votre l'avenir. Vous pouvez venir sans tout ce qui sont planifié pour vous faire dans votre la vie. Mais qui fait autant que 10 à groupe 60 à 65 là, quand problème là, il y a un problème général, c'est que vous pouvez dire. C'est numéro 1. Numéro 2, ou même à ce où vous dire, c'est que vous ne faites là pas bon. Et vous allez créer un autre subgroupe, dans ce groupe qui vous même une target là, pour vous dire à ce qui vous connaît, non, là, il y a une affaire qui est mal fait là, mais vous donnez comme ça pour une partie là-dedans. Ça coûte là, vous pouvez calculer qui partie qui peut solver le problème de sustainability ou coupe sur pension, et dans ce groupe-là, vous cassez l'autre groupe pour vous dire non, une autre partie pour gagner, une partie pas pour gagner. Mais ça, c'est pas dans nous l'opinion, et dans l'opinion de beaucoup d'avocats avec qui m'ont discuté, même à Maurice et en Angleterre, ça n'est pas du tout allié avec la section 3 de la Constitution qui cause Equal Protection of the Law. Tout le monde est protégé par la loi d'une façon égale. Là, vous pouvez créer groupe, vous pouvez créer subgroupe, vous pouvez dire, oui, un sustainability problème, ça ou legitimate aim, et vous pouvez dire, oui, un problème de vieillissement de la population. Alors, dans les jugements, il y a plusieurs jugements aux affaires pension en Angleterre. Hein, vous avez un case dans le European Court of Human Rights aussi. Mais l'aspect dans ce cas-là, qui dit qui vous besoin d'un legitimate aim, mais vous besoin est dans proportionnalité. Ça veut dire quand on prend sa décision-là, sa policy decision-là, un gouvernement qui est élu par les peuples qui prend sa décision-là, vous pouvez besoin, pour sa bulle légitime, dans le cas de Maurice, c'est vieillissement de la population et sustainability, ou besoin être proportionnel. Mais ou pas être proportionnel, là, on allait on target 10 groupe là dans 60 à 65. Et normalement, du monde entre 60 et 65 ans, là, qui pour gagner cette pension, qui pour venir de l'avant pour être ban plaintif dans sa caisse, là. C'est tout le monde qui est né après 1970. 70 a monté. Parce que je perdu 5 ans. 5 ans fait beaucoup qu'à ça. Si vous prenez pension vieillesse actuelle, là, vous multipliez par 13 mois, vous multipliez par 5 ans, il touche à peu près 1 million de roupies. Si Michel Lex ou madame, tu l'aides, il fait 2 millions de roupies qu'il peut perdre. C'est un vol. C'est un vol de pension d'un groupe du monde dans Maurice. Ça qui sa police là, c'est ça. C'est un vol de pension pour 5 ans qu'un groupe du monde du monde dans Maurice, soi-disant pour soulever problème sustainability qui applique à tout et aussi problème qui est en termes de vieillissement de la population. Alors, si je t'en m'explique encore, vous pouvez exercer un dernier bout. Dans sa bandisement anglais là, un case très très précis là-dedans, il dit qui obligait une consultation. C'était dans le cas de sa bande disabled là, qui dit gouvernement qui coupe cette pension. Et legitimate gouvernement, legitimate aim de gouvernement, dans ce cas-là, ce but légitime, c'était premièrement pour dire qu'il béguait ça, nous mettons ça bande disabled là, notre travail à terre, mais nous ne pouvons pas payer cette pension là, 436 livres, c'était coupé. Mais il y a un autre argument qui dit que quand tu as travail, il peut travailler, il peut gagner la paye, pour le travail qu'il peut faire. Mais il y a encore disabled, même il ne peut pas travailler tantôt. Et si je gagne une pension pour ce disabilité, il dit que je gagne une pension pour ce disabilité. Alors, ça c'est une chose, mais deuxième chose, il dit que pas finir la consultation, comment bizarre. Alors là, intéressant pour tout journaliste connaît qui dans l'Angleterre, ça case là, c'est dans 8 semaines de consultation. Qui la cour en Angleterre, il jugeait pas suffisant. 8 semaines de consultation de tout ban interest groups qui représentent sa bande disabled là, et les autres ban NGOs, etc. Parce que dans le racisme là, il dit que consultation veut dire qu'il est bizarre l'écoute. Consultation veut dire qu'il est bizarre capable de considérer tous les autres ban qualms, c'est les autres ban issues qui sont là.
avant qu'il vous formule une politique qui est équitable, qui est proportionnelle. Et l'idée là-dedans, qui vous besoin qu'on communique avant, ou pas venir ou annoncer, comment dire, une guillotine coupée comme ça, un seul coup, tout le monde gagne choc. Ça pas passe comme ça dans la démocratie. Alors, dans Maurice, pas fini dans la consultation. Là-bas, c'est dans 8 semaines de consultation, et malgré ça, bandi moun nan gen autres cases, qu'un coup de pension. Et il y a encore plusieurs cases, je ne vais pas parler dans tous les détails, mais moi, j'ai envie de nous donner un APSU, là, comment ban case ont décidé à l'étranger, malgré qui, et dans sa ban case là, ban PS, ban du vous avez déposé en cours, hein, et dans tout ban document qui nous a produit, par exemple, ban note qui Premier ministre britannique qui écrit le dossier, etc., tout ça, nous avez produit devant la Cour suprême, devant High Court en Angleterre. Mais tout cela démontre où qu'ici, je ne fais ce qu'ils ont envie, de la manière qu'ils ont envie, quand ils ont envie. Et la population bien comprend bien. Parce que vous connaissez, à chaque fois nous disons ça, nous restons d'y aller, ça vote qui est là où la met là, licence ou l'avenir pour ça 5 ans là, et je dis que nous devons passer dans toute sa difficulté là, conséquence de sa action quand il a le voté là. Parce qu'il saisit ça qui est là où la met, ça vote là. Une fois qu'on choisit, ou bien choisir, ou prenant tous les bénéfices, ou mal choisir, ou prenant toutes les conséquences. Et malheureusement, c'est ce qui va arriver dans nos pays à ce temps. Bon, c'est dans n'importe quelle question qui se envie pose moi l'ingérence dans le judiciaire qui m'ont discuté aujourd'hui, et aussi sur quelle pension qui nous permettait, qui m'ont expliqué dans les grandes lignes. Et si j'étais dans ma question pour poser Riyad, ils font partie sur le fonctionnement, sur le recrutement et comment nous avons envie de grandir, ils font partie pour qu'ils nous capables de la force considérable dans les prochaines élections générales. Donc, à poser une question aussi. Non, nous, moi, je discuté avec un avocat en Angleterre parce que vous connaissez, je n'ai pas envie de mettre une case devant la cour, comme on nous dit en créole, dans à peu près. Nous avons envie de get bien en fonction de tout ban aspect légal, la loi en Maurice, la loi en Angleterre, précédent, decided case law, et aussi bien l'interprétation de la Constitution mauricienne, basant le jugement du Conseil privé en Angleterre. Mais là, nous faisons tout ça. Et comment on explique, je ne pas trop connu l'autre case qu'il mettait. Je l'ai très brièvement dans l'avion quand on veut venir, je me dis, moi, hello, WhatsApp. Il est assez long, un document assez long. Je l'ai lu vite, mais je n'ai pas fini dans aucun. Je n'ai pas discuté avec personne l'autre case qui mettait à Maurice. Nous case, il y a une case séparée, et comme on dit, nous parlons très précis de certaines sections spécifiques de la loi. Alors, sur Protection of the Law, section 3 de la Constitution, sur la proportionnalité, sur equality, et aussi sur les faits qui ne sont pas finis dans consultation, pas finis dans notice, qui ne sont pas justifiable in a democratic society. Il y a 5 000 roupies. Une chance, c'est une mini. La faute, c'est la position politique. Ce n'est pas une politique. On a une élection qui met la pension pour moi, une poste comme les électoraux. Absolument. Absolument. Mon gars, ça, l'historique, quoi, moi, tu veux dire, aux chronologies, t'as là. Je me oublié qu'il l'année, moi, c'était en 1960, ou l'année avant l'indépendance, quand la veille d'une élection, tu as l'augmentation de pension. Ce n'est pas une affaire qui est nouveau dans Maurice, c'est une affaire qui finit d'arriver dans l'histoire, il finit réarriver en 2014, il finit réarriver en 2019, mais 100% sûr qu'il finit dans une ramification directe de façon qui m'a dit le voter, surtout m'a dit qui bénéficier de la pension vieillesse. Mais tout ça, dans le jugement de Pravin Jagnat, le jugement du conseil privé, pourquoi Lolo explique ça tellement bien. Les Djaou qui c'est la population, quand encore une fois, mon père dit, dans ce jugement-là, qui dit, les Djaou, quand ils m'ont à le voter, les bizarres connaissent qui conséquences de ce vote. Et ce n'est pas la cour qui peut venir pour venir une promesse électorale, qui fait pour un politicien. Ce n'est pas la cour de venir déterminer, ce n'est pas du monde ça. Nous, c'est le parti,
et nous redire pour que nous comprenions l'importance de ce qui nous fait. Nous, c'est le parti qui a fait l'affidavit devant la Cour suprême de tous nos 80 réformes qui nous peut proposer pour qu'il dise, mais si nous pas implémentons cette réforme-là, mais nous prenons la responsabilité qui n'importe qui citoyen qui a dit, vous connaissez, on fait l'affidavit et on met ça là-dedans, ils ont dit, ou pas de faire. Mais nous responsables pour nous accepter, premièrement, nous confions de nos habilités. Parce que ça n'a pas le fait de l'affidavit pour dire, pour faire tout ça, bonnes affaires-là, et qu'après, dit, mais il n'est pas pour faire. Mais par contre, le gouvernement actuel, toute promesse qu'ils ont fait, moi, pas pour rentrer là-dedans, il est tellement fini médiatisé, tout le monde connaît, vidéo, là, Facebook, social media, toute qualité d'affaires. Mais le pension, je te disais, c'est de 21 500. Je te disais qu'il peut une double pension pour certaines catégories du monde. Et finalement, je n'ai groupe pension, qu'aucun pension, un groupe dans Maurice qui 60 ans, 65 ans. Mais, comment on peut dire, c'est vrai, on a raison, qu'il y a un politicien, il servi la pension vieillesse comme un outil pour gagner un vote dans l'élection. En 1000%. Je finis annonce, je peux réannoncer. Si je perds la guerre comme avocat devant la Cour suprême, et nous, normalement, il faut partie qui pour plaintif dans sa caisse-là, qui est impacté, mais nous faisons la guerre devant la Cour pour dire qu'il les besoin 60 ans. Pas tous pension-là, les besoin 60 ans d'après la loi, d'après la Constitution. Mais les coules de source qui s'y réforment parti, nous devons poser un gouvernement définitivement l'âge pension pour 60 ans. Bon, ça dépend si pas où nous gagnons dans une hypothèse, mais nous ne connaissons pas nous pour gagner 75% parlement, pour nous capables d'avoir une constitution, on va le faire ce que vous pouvez dire là. Mais mon cas, dire qui définitivement, ils font partie d'un prochain gouvernement, l'âge pension pour tout le monde, il pour 60 ans. Mais moi, espérer qu'ils nous capables de la guerre du case avant et gagner un jugement avant ça, parce qu'il trouve beaucoup de monde pour souffrir. Nous besoin faire maximum pour qu'ils soient capables de ramener ça 60 ans à travers la Cour. Et bon, monsieur, après, nous avons l'appel, tout ça là, mais nous vous faisons nous mieux pour qu'ils will do the best we can. Mais c'est mon outcome, pas de nous la main, le case qui est devant la Cour. Oui. Ça, nous vous répondons aux questions, premièrement en disant que tout ce qui m'ont dit dans la presse depuis mon retourné avant-hier, c'est tellement choquant. C'est à tout l'éditorial de Nadia Ramen qui m'a été hier, qui peut expliquer que la liste Senior Council modifiée par le président de la République est après publiée, mais on peut faire, on peut connaître un affront direct au chef juge qui n'a venu sur la liste en premier lieu avec pas de nom qu'il mettait là-dedans, après, enfin, suivant le protocole qui tout le temps établi. Mais comment on peut passer sur les deux fins d'affaires communes? Moi, je trouvais qu'ils se période fausse, vers la sortie, et je peux dire qu'il ne faudrait pas se faire ça. Parce que le judiciaire indépendant à Maurice, c'est un des cornerstones de la démocratie mauricienne, de l'état de droit mauricien. La présidence, ce n'est pas juste la personne qui est en train d'occuper la position maintenant, ou n'importe quel poste constitutionnel. C'est un poste constitutionnel. Ou pas capable d'aller à lever ça va faire là de sa manière-là. Ceci dit, moi, vous dire, ou franc, on peut dire, maintenant, si le président a besoin de démissionner, après sa qualité d'ingérence qui finit là, que ce soit à travers un juge de la Cour suprême pour venir un inspecteur pour le faire l'enquête des compagnies, ou en termes de la liste de Senior Council, moi, pour répondre nous, par dire que le président doit prendre ses responsabilités. Le président de la République mauricienne, c'est le garant de la Constitution. Et si le garant de la Constitution, une service section 58 de la Constitution, Executive Authority, sous avis du Conseil des ministres, le Cabinet of Ministers, pour y aller, il y a ingérer dans les affaires du judiciaire, mais les bizarres prend ses responsabilités. Maintenant, qui l'y peut faire, qui l'y pas pour faire, ça c'est à lui de décider. Mais nous tout connaissons que le président de la République, c'est un nominé politique.
Le président de la République n'est pas élu par le peuple. Réforme parti de ce ban réforme, et non, pour qu'il le président de la République soit choisi par la population mauricienne. Et aujourd'hui, je parle comprendre l'importance de sa réforme qui nous mettait là, parce que les peuples sont capables de choisir qui c'est là, président de la République, qui prend autant de pouvoir, mais qui vient de nominer politique. Qu'est-ce que ça veut dire, une affaire? Si le Conseil des ministres dit comme ça, à faire telles affaires. Et le président là dit dans sa proclamation, qu'il est obligé à le faire ça, il y a un advice par le cabinet, va, telles affaires, et il peut aller de l'avant pour y faire une proclamation. Et il y a des gens qui n'est choisi par le gouvernement. Mais qui veut dire que tout ce qu'ils ont dit, ou faire une école, il vient un rubber stamp. Il vient un peu même situation de speaker à l'Assemblée, il faut qu'il y ait à l'époque. Que tout le monde peut trouver que le système là est bafoué par un monde qui met là-bas qui fait rubber stamp. Et ici, le système là est bafoué par un monde qui met là-bas qui peut faire président de la République. Et qu'il peut dire ou qu'il est obligé à le suivre ce qu'il dit. Mais l'innobilité politiquement, ça c'est un problème dans le système. Bon, c'est qui ça qui nomme président de la République? Premier ministre. Mais qui ça qui apporte Premier ministre? Président de la République. Vous voyez, il y a un problème dans le système. Alors, du monde qui est dans la majorité dans le Parlement, speaker pour dire un tel est dans la majorité, après ce nom que le président pour nommer du monde là, après du monde là, le Premier ministre, il est nommé président. Ben voilà, c'est ça la situation actuelle qui réforme parti pour changer la génération future des Mauriciens. Il ne faut pas vivre dans un système comme ça. Et quand tout ça va finir, allez, nous pouvons aller. Avec la volonté de Dieu, en toute humilité. Mais encore une fois, rien ne fait que dire là. Je peux essayer de la fumer de l'Élysée du monde. Je peux essayer de la fumer de l'Élysée du monde parce qu'il y a un prix là qui était avant 11 novembre 2024. Il y a un prix là qui a escalé depuis 11 novembre 2024. Qui a un prix là était aujourd'hui. Et quand vous pouvez venir aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il vous parle de 5 l'article ou bien vous parle de price stabilization, etc. Mais qui se l'effet le ban prix là? Est-ce qu'il dit mon là worse off comparé à côté l'été le 10 novembre 2024 ou dit mon là better off? Mais ça, tout le monde qui a la boutique, qui a la tiration, qui a le supermarché, la fin du mois, il connaît qui peut arriver. Ou pas dire ce qu'il peut dire, mais seulement ce qu'il peut sortir dans ce poste. En termes de pas comme il casse rester, comme il casse pas rester, comme les efforts qu'il peut faire, il connaît lui. Pourquoi qu'on embête la population là? Oui. Vous savez, bonne conférence de presse de Paul Béranger. Mais si le député Premier ministre lui-même peut dire qu'il n'est pas d'accord avec la nomination, mais on arrête là même. On arrête là même. Député Premier ministre du pays peut dire le numéro 2 qu'il n'est pas d'accord avec ma nomination. Bon, ceci dit, après qu'il ait dit ça, je me trouve dans un scénario que tu peux dire où des membres sont partis, Rajesh Bhagwan et quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui c'est là, il a le nom Suzanne. Et après, il a refait l'autre conférence de presse, il dit oh non, pas une affaire femme. Mais ok, moi, les populations tiennent cette conclusion qui m'ont fait. Mais ça fait mon cas dire tout ce qui nous mettait en termes d'appointment committee pour un poste de responsabilité, constitutional appointment committee, pour amener un nouveau système, mais pas fini dans aucun changement. Pas fini dans aucun changement. Moi, je ne suis pas là pour venir, comment dire, dire vous connaissez ce qui se peut mal faire en termes de gouvernement, sur nomination, ou bien sur gestion de BOM, ou bien de Mauritius, etc. Et dans le lieu même, pour moi, je viens raconter tout ça là, parce que le député Premier ministre qui assiste dans le Conseil des ministres tous les vendredis, lui-même, il peut venir dire où il n'est pas d'accord. Là, moi, je suis bien content qu'on ait qui Paul Béranger, sa position était dans sa ingérence dans le judiciaire. Quand tout l'homme se carrière, l'Indiaou lui-même qu'il ne faut pas, il a ingérence dans le judiciaire. L'Indiaou, la tête haute, ouais. L'armée propre. Mais là, mon envie était qu'il quantité la tête pour haute et que l'armée propre. Parce que si vous êtes d'accord avec une ingérence dans le judiciaire comme ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct.
C'est exactement ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure là. Moi, je m'ai envie de connaître qui président là pour faire STR. Vous connaissez, les plus graves qui ça là, parce que c'est une proclamation. Je ne sais pas si vous nommez une commission d'enquête, c'est une autre affaire là. Mais ce qui m'a dit, c'est sa proclamation là. C'est une affaire extrêmement importante, c'est sous la Constitution. Il est publié dans la Government Gazette. Sa proclamation là finit de s'user à travers une demande qu'une partie fait devant la Cour à une injonction de la Cour suprême. Je dis, sa président là, il prend ses responsabilités, il de faire une affaire pour prendre des affaires judiciaires et il est rabroué. Il est rabroué par une injonction de la Cour qui ne dit pas d'après sa proclamation là. Il est extrêmement grave. Mon papa ne connaît pas, nous comprendre la gravité de la situation. Un juge, il donne une injonction pour sa proclamation là, parle de l'avant en fonction de sa demande qu'il fait devant lui là. Et le juge concerné, lui, a tout à son honneur. Et pour maintenir l'intégrité du judiciaire, l'India où je peux relinquish my duties. C'est qui me trouvait écrit dans le journal d'hier. Relinquish his duties. En d'autres mots, il peut dire la présidence, non. Non. Alors, on a un juge qui donne une injonction contre une proclamation d'un président de la République. Et on a le juge qui vous nomme là, vient dire, non, je relinquish my duties, parce qu'il a besoin de maintenir ces deux juges-là. Nous tirons ça pour eux autres. Parce qu'ils ont maintenu l'intégrité du judiciaire mauricien. Et Diaw, encore une fois, président là, suite à la question de Jason Boseman, il bizarre prend ses responsabilités. Parce qu'il invoque section 58 Executive Authority, mais côté Executive Authority là aujourd'hui. Nous posons la question. Section 58 de la Constitution, c'est qui est clair là. Whereas by virtue of section 58(1) of the Constitution, the executive authority of Mauritius is vested in me, la présidence de la République. Mais is the executive authority vested in you là? Mais comprends-moi? Parce que vous avez une injonction qui donne sa proclamation là parler et jusqu'à vous nommer une désistée pour maintenir l'intégrité du judiciaire. Et tout cela a été fait au final où on embarrasse les juges, où on embarrasse le judiciaire. Et président, lisez ça un véhicule là. Parce qu'il dit où cabinet qui prend décision, conseil des ministres, c'est la raison qui fait mauvais demande pour Raymond Béranger prendre position dessus. Parce qu'ils font partie de sa cabinet là. Et l'Invindia, tout le monde a fait qu'il n'est pas d'accord. Mais au moins, en toute transparence, mais ça déjà la population mauricienne, si lui, si le MMM, d'accord avec ça. Ingérence dans le judiciaire là. Oui. Ah non, c'est Ban Ki-moon qui est né après 1970, qui n'a envie d'aller de l'avant. Dans le Réforme Parti, même le nom plusieurs du monde. Alors, un du monde qui m'a dit, c'est le président du parti, Denis Lamy lui-même. Denis, pas pour gagner sur casse. Pour gagner sur pension. Et qui lâche Denis 55 ans. Alors, dans 5 ans, tu gagnes 60 ans et tu gagnes ta pension. Mais je gagne presque 1 million de roupies avec Denis là. Denis bien en colère, beaucoup à dire. Mais nous faisons un appel à tout le monde qui est né après 1970, qui n'a envie d'aller là-bas. Vous connaissez qui fait nous dire après 1970? Parce que je ne mets une table. Je ne mets une table qui, à partir de 1965, si vous n'êtes le date, vous attendez 1 an. Si vous n'êtes le date, vous attendez 10 ans. Si vous n'êtes le date, vous attendez 3 ans, 4 ans. Mais à partir de 1900, nous pouvons prendre l'île au banca que nous avons perdu sur 5 ans. Plus facile pour nous mettre caisse là. Sinon, nous pouvons casser en termes de sac bout. Et nous avons perdu 1 an en pension, et nous avons perdu 10 ans en pension, et nous avons perdu 3 ans, et nous avons perdu 4 ans. Mais là, il est beaucoup plus facile en fonction de tous les gens qui sont nés 1970 à monter, qui ont envie d'aller de l'avant, prendre contact avec nous, et nous prenons une session de travail. Après, là, nous parlons de l'avant. Parce que moi aussi, il y a un patriote qui n'est pas d'accord du tout, qui peut coquer de pension. C'est ça. Le 1er septembre, tout prend effet et nous parle le plus vite possible. La Cour suprême reprend le 2 septembre. Nous parle le plus vite possible durant le mois de septembre.
Nous pouvons pas finir tout, mais vous besoin faire vite ça, ben, ça fait là pour ben King Council aussi. Et ben, on a bougué tout, après, là, vous pouvez tourner vers moi, et après, là, nous parlons de la ça. Mais nous avons un délai dans la loi qu'il ne faudrait pas nous dépasser 3 mois, d'après les Supreme Court Rules. Oui. Vous pouvez dire Moody's peut dire que les patients qui ont fait pension là pour durer dans le temps, les sensibles là, le sur application. Mais peut-être que Moody's, il finit trouver qu'il y a un problème de constitution là, à cause de nous fait qu'est-ce là aussi. Non, c'est pas une Moody's, c'est pas un jugement. Laisse-moi dire une affaire. Il y a trop beaucoup d'emphase qui permettait pour drive un agenda politique. Que les Moody's pas qu'à rouler nos pays. Même IMF pas qu'à rouler nos pays. Maurice, l'article 1 de la Constitution dit qu'il y a un sovereign democratic state. Dimoun élit pour le rouler le pays au vote mauricien. Et Dimoun qui élit pour rouler le pays, il est payé par la population mauricienne. Sur la paye, sur Banalawens, sur le taux, sur Vipsou, sur voyage, tout payé par les contribuables, par la population mauricienne. Premier l'intérêt qui Ndimoun quand il est élu pour devenir premier ministre ou devenir ministre d'un gouvernement, surtout premier ministre, parce que tout pouvoir vestir dans premier ministre, il besoin servir le peuple mauricien. Il n'est pas besoin de servir Moody's ou bien de servir IMF. Parce qu'il y a un vrai premier ministre qui compte ce pays, il besoin de trouver solution pour ce pays. Vous voyez, il commence à ne pas dans la case. Si il y a un problème, ou peut dire qu'il assez casse, il plus casse, qui ne peut pas la faire? Il y a le coup par la de ses enfants, ou soit il y a le travail pour y mettre plus casse. Qui l'y fait? Et c'est là que nous ne sommes pas d'accord du tout, parce qu'il y a 80 réformes là. Et on peut trouver là-dedans, réforme 67 à monter, qui vise à faire pour agrandir l'économie mauricienne. Tout ce qui nous expliquait, en termes Festival City, en termes Digital ID Residence, en termes, tout les autres mesures Diaspora Development Fund, tout les affaires qui nous mettent, et non solution. Et non solution. Et la question, pas sa quantité vide qu'ils ont de faire croire là aussi. Je n'exagérais. Nous tout connaissons dans une mauvaise gestion avant. Nous tout connaissons qui situation là comment était. Mais c'est à l'extrême qu'ils ont d'amener ça. Pour faire ou croire que c'est la fin du monde. Et qui finalement, je vous dis, bizarre le coup de pension du monde pour cela. Mais c'est une aberration, une exagération, une extrapolation extraordinaire. Et moi, personne dans Boris n'a pas croire ce là. Si tout qu'ils ont fait une promesse, les contraires avant. Et aujourd'hui, quand on peut rouler le pays, Moody's sur rapport, laisse-moi dire une affaire. Moody's fait des qualités rapport, vous connaissez ça? Un low country rating, et quand vous parlez de la banque. Mais là, qui sont base pour se dire qui Moody's peut dire telles affaires. Le rapport qui se fait pour parler de la banque, ou soit le rapport qui se fait pour Maurice. Et maintenant, qui s'en a qui dit où Moody's pas pour accepter si par exemple le gouvernement vit au pouvoir, les vient dire que ça, finit dans but dans le passé, il augmente pension trop beaucoup par l'ancien régime, mais nous pouvons prendre une décision, nous pouvons freeze pour 5 ans, qui ne pas prendre aucune augmentation dans les 5 prochaines années. Ça n'a pas Moody's pas pour accepter ça, vous connaissez? Personne ne connaît. Est-ce qu'ils ont discuté en Moody's? Est-ce qu'ils ont dit non, Moody's pas pour accepter sa policy-là? Est-ce qu'ils finissent dans consultation avec les autres groupes? Vous pouvez comprendre? Deuxième affaire. Ou tu es capable de 1000 façons à gérer cette situation-là. Mais ou pas venir un seul coup, dire, ou bout 60 ans, ou faire 65 ans, ou qu'aucun pension du monde 5 ans. Ça, c'était la pire des choses à faire. Surtout pour ou pas capable de dire un caring government. Ou pas capable de dire, ou peut serve the Mauritian people. You are making the Mauritian people afraid of Moody's. That's what you're doing. Vous pouvez faire les peuples mauriciens croire qu'IMF et Moody's pour sanctionner nous d'une façon sans même qu'ils vous viennent démontrer. Mais qui ou négocier, qui consultation. Mais comment tous les autres gouvernements ont une capacité à un problème qui tient là? Sustainability là, tout le temps, il a, hein? Population là, pas de vieillir d'un jour, ça, hein?
Ou soit depuis novembre 2024. Mon quoi, il est clair, mon frère. Tout le monde peut comprendre ce qui peut arriver. Ce qu'ils peuvent faire, ils ont encore une fois, gros la fumée de l'Olysée. Mais c'est pas ça pour l'amour, il s'est Olysée ouvert. Ah, c'est pas bizarre de la fumée de l'Olysée. Pas bizarre de la fumée. Il y a un monde raconte maintenant un joke, qui fait tout le temps, il n'est pas bon que la fumée de l'Olysée. Oui, il y a trois du monde, il y a un prêtre, il y a un avocat, avec il y a un docteur. Tous les trois peuvent être exécutés l'époque longtemps. Alors, guillotine, public pégueté, je vais mettre prêtre là premier, comment je vais mettre les côtes guillotine là, mettre celui là-bas, j'ai dit, qui vous dernier mot, qui vous n'en pour dire, last word. Il y a trois mots, God, 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 trois fois bon Dieu. Et vraiment, quand l'âme là tombe, il arrive que celui il arrête là. Il va couper celui. C'était le peuple crié derrière, il alors, dit, bon Dieu s'appelait, donc prêtre là. Déjà, mettre ça avocat là. Quand mettre avocat là-bas, j'ai dit, toi qui te dernier mot. Il disait justice, 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 trois fois. J'ai dit, qui fait? Il disait, parce qu'ici, bon Dieu s'appelait là, il faisait faire la justice, il s'appelait moi aussi. Et vraiment, l'âme là tombé, il arrête que celui pas comme celui là. J'ai dit, alors, ça boucle là, ici, bon Dieu s'appelait ici, l'anglais, troisième docteur là. Les docteurs là, j'ai dit, toi, ton dernier mot qui était. Il disait, ça, premier là, moi, j'ai ouvert. Je ne vais pas comprendre qui est relation il y a bon Dieu. Mais c'est mon bon Dieu ne s'applique. Deuxième là, je ne vais pas comprendre la justice qui lui peut expliquer comment bon Dieu il trouve justice pour l'église ici. Mais moi, je vais vous dire, je cause la vérité. Quand je suis là, je vais trouver qui ça la code là, il est né là-dedans. Qui s'en est là, il peut faire ça là, mais il me dit, jusqu'à côté de là, c'est moi, je ne dis pas pour moi l'icou, mais moi, d'après la vérité là, moi. Il tient la fumée dans l'issue. Alors, comment il fait ça? Ben là, log né là, je vais le checker. Je démarre là, l'âme là tombe coupe ce ligo. À gauche, ça me dit, où tu as la fumée dans l'issue, à un certain niveau, ça. À ce moment-là, ça comprend pas lié. Quand on est dans Maurice, loin de notre plus sérieux, me dit, dans Maurice, à cette terre, il y a une catégorie de monde qui nous joignent, beaucoup de monde, qui pas toujours réforme avant, qui a cette venir vers nous, et puis nous, nous finissons comprendre. Malheureusement, il y a après les élections, mais je ne finis comprendre. Et nous, si nous comprenons ça, comment bizarre avant, malgré que dans M. Moustache, malgré que dans une copie Internet, tout ça, dans affaires là, mais mon cas, Maurice pas tu perdu 5 ans. Là, Maurice pas perdu 5 ans. Ouais, ça, c'est la première affaire. Déjà, mais dans une catégorie du monde qui se jamais pour comprendre. Les minorités, parce qu'ils sont tellement ancrés dans, comment dire, politique, comment dire, dans l'équipe football, qu'ils jamais pas pour comprendre ça. Ils pourraient comment il était ça. Ou pas pour faire non. Ou qu'à expliquer, ou qu'à ça, histoire, tiens, la pu analyser par beaucoup de monde là, il y a plus qu'à ça. Fait que vous parce que après, on a une troisième catégorie, il pas les comprend. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais population, il y en a trois catégories. Mais la grande majorité, c'est pas tout le monde qui ne finit comprendre. Puis dans la famille, pour tirer dans l'IG, que ces affaires entrave dans les judiciaires là, ingérence dans les judiciaires, que ces affaires pension là, ça des affaires là, c'est pour tout le monde comprendre qui va arriver. Et qui pas fini dans le sens, on utilise ça. L'alliance pénale dans le sens. Et du monde veut dire l'alliance montée. Mais mon réitère le fait qu'il me demande, avec beaucoup d'humilité, Paul Béranger prend position dans ces affaires ingérence judiciaire là. Parce qu'il lit dans le gouvernement, il lit dans le cabinet, les numéros DNPI. Et il peut dire où qu'il n'est pas d'accord. Mais dis-nous si vous êtes d'accord qu'il s'en là ou pas. D'accord? Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Rejoignez tout. Merci. Et bon week-end à tout le monde.